Pour faire des expérimentations avec une structure séquence vers séquence contenant une attention de type long, eh bien, j'ai mis en place le kernel sur le GitHub qui s'appelle sec2sec attention longue. Donc le début reprend exactement les mêmes choses que ce qu'on avait fait précédemment, à savoir une initialisation des TPU, un chargement des données, une structuration des données. Ici, je vous ai mis le document de recherche à partir duquel le calcul de la tension et la structure a été mis en place. Donc tout d'abord, on va initialiser le TPU, on va charger les différentes données. L'analyse des séries, on a déjà fait. On va séparer les données de test et d'entraînement, créer les datasets. Là, je vais créer des datasets avec un batch size de 512. Voilà, je crée les datasets, les séries, et du coup, on va venir commencer à créer notre modèle. Donc le modèle qu'on va créer, c'est celui qu'on a vu précédemment, hein, c'est ce modèle-là. Du coup, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre couche d'attention. Donc pour créer notre couche d'attention, eh bien on va déclarer un poids interne W. On va venir multiplier W par l'accumulation, la concaténation de tous les vecteurs cachés issus de notre encodeur. Et on va venir calculer les similarités en faisant la multiplication de cette matrice XH, c'est-à-dire la matrice qui concatène toutes les représentations cachées des vecteurs issus de l'encodeur, par le vecteur caché issu du décodeur. Donc ces opérations, ici, ici je déclare la matrice W, donc mon poids, qui a une dimension GRU par GRU. Petite remarque, du coup, on n'a plus cette dimension d'attention qu'on avait avec Badano. Ici, on calcule les représentations cachées des vecteurs issus de l'encodeur. Donc XH, cette matrice XH ici, en fait, représente la matrice qui est ici. Ensuite, on calcule les poids normalisés. Donc pour calculer les poids normalisés, tout d'abord, on transpose la matrice XH afin de pouvoir la multiplier par la suite par l'état caché précédent issu du décodeur. Et du coup, on obtient le vecteur petit a. Et le vecteur petit a, du coup, c'est celui-ci. Donc cette ligne-là, cette ligne qui est ici, réalise l'opération XH fois, entre guillemets, l'état caché ici. Donc ce calcul des similarités, en fait, est effectué par cette ligne-là. Ensuite, ici, on applique la fonction softmax sur le vecteur petit a afin d'avoir les poids normalisés. Donc ça, on obtient ça ici. Et puis on va venir multiplier terme à terme les poids normalisés par l'ensemble de la concaténation des vecteurs cachés. Et la concaténation des vecteurs cachés est contenue dans notre entrée ici, donc enc out ici. Donc j'ai multiplié le vecteur a par enc out. Et ça, c'est une multiplication terme à terme. Et du coup, j'obtiens les poids normalisés. Après, je fais la somme des poids normalisés sur l'axe 1. Et du coup, j'obtiens le vecteur contexte qui est ici. Donc voilà, ça c'est l'étape qui permet de réaliser la couche d'attention. Donc très semblable à ce qu'on a fait avec Badano, mais un peu plus simple quand même.